Dans chaque dispute, il ne s'agit jamais vraiment du sujet que vous croyez. Ce n'est pas la place du linge dans le panier, ni la façon dont elle a géré ce détail insignifiant, ni même cette phrase maladroite que vous avez prononcée il y a 3 jours. Non. Derrière chaque échange tendu, derrière chaque mot acéré qu'elle lance avec cette précision chirurgicale, il y a une bataille invisible, un jeu de pouvoir sournois qui se joue entre vous deux. Ce qu'elle cherche, au fond, ce n'est pas tant la vérité ou la justice, mais le dernier mot. Ce mot final, cette ultime réplique qui scelle la scène, celle qui vous laisse silencieux, presque vidé, à ruminer votre défaite. Pourquoi? Parce que dans son esprit, avoir le dernier mot, c'est détenir la clé. C'est s'assurer que la hiérarchie est respectée, que la soumission se manifeste, même si elle s'habille de mots doux ou de sarcasmes subtils. Elle ne cherche pas à gagner l'argument, elle cherche à vous plier, à vous faire comprendre votre place, sans que vous puissiez riposter. Si vous voulez comprendre les mécanismes profonds qui la poussent à imposer ce rituel quotidien, cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Vous y découvrirez des clés essentielles pour inverser la dynamique, reprendre le contrôle et ne plus jamais subir ce dernier mot qui fait mal. Entrons maintenant dans le vif du sujet, dans ce théâtre d'ombre où les mots deviennent des armes et où la psychologie machiavélique s'exprime avec une précision redoutable. Le besoin d'avoir le dernier mot est, avant tout, un test. Un test de soumission que vous êtes amené à passer, souvent sans même le réaliser. Elle vous pousse à vous positionner, à montrer si vous êtes prêt à tenir bon ou si vous cédez. Chaque phrase, chaque rappel, chaque contradiction qu'elle lance, c'est une question silencieuse. Jusqu'où iras-tu pour défendre ta position? Es-tu prêt à te plier, à abandonner ta vérité ou au contraire à t'entêter? Ce test n'est pas innocent, il est délibéré. Derrière cette apparente recherche de vérité se cache un jeu de domination qui se joue sur le terrain de la vulnérabilité émotionnelle. Elle utilise ce que j'appelle la logique émotionnelle, une arme redoutable qui s'appuie sur la confusion, le doute et la remise en question de votre propre perception. Contrairement à la logique rationnelle, qui se base sur des faits, des preuves, des déductions claires, la logique émotionnelle tord la réalité, détourne la conversation vers vos sentiments, vos inquiétudes, vos failles. Elle vous pousse à vous justifier, à vous expliquer, à vous défendre non pas devant une vérité objective, mais devant une interprétation subjective qu'elle contrôle. Quand vous argumentez rationnellement, vous tombez dans le piège absolu. Parce que, dans cette guerre psychologique, la rationalité devient votre pire ennemi. Vous donnez du poids à un débat qui n'en a pas. Vous vous exposez à une remise en question constante, à des attaques ciblées sur votre manière de penser, de ressentir, de percevoir. Elle vous fait croire que c'est la raison qui doit l'emporter, alors que la véritable bataille se mène sur le terrain émotionnel, là où le réel pouvoir s'exprime. Vous cherchez à démontrer des faits, mais elle vous répond par des insinuations. Vous présentez des arguments solides, et elle vous renvoie à vos émotions déstabilisées. Vous cherchez à clore le débat par la logique, et elle relance par l'empathie feinte, la culpabilisation ou la victimisation. Dans ce jeu cruel, avoir le dernier mot n'est pas un hasard. C'est un rituel. Un rituel qui scelle la victoire, qui inscrit dans le marbre une hiérarchie invisible, mais ferme. Chaque fois qu'elle réussit à imposer ce dernier mot, c'est une victoire symbolique. Vous êtes mis à terre, même si c'est sur un détail insignifiant. Vous avez perdu non pas la dispute, mais le contrôle. Ce contrôle qu'elle cherche à reprendre à chaque échange, à chaque occasion. Ce contrôle qu'elle ne lâchera jamais, parce qu'il est la garantie de sa place dans ce rapport de force. Comprendre ce mécanisme, c'est déjà commencer à s'en libérer. Car la première étape pour ne plus subir ce dernier mot, c'est de ne plus jouer selon ses règles. Ne plus tomber dans le piège de la logique rationnelle, ne plus chercher à avoir raison à tout prix, mais apprendre à reconnaître quand vous êtes manipulé, quand la dispute n'est qu'un théâtre pour tester vos limites, pour sonder votre résistance. Ce besoin d'avoir le dernier mot est aussi un miroir de ses propres insécurités. Derrière cette apparente assurance se cache souvent une peur profonde de perdre le contrôle, de ne plus être entendu, de se sentir vulnérable. Elle impose sa domination non pas parce qu'elle se sent puissante, mais parce qu'elle redoute le chaos que pourrait engendrer une égalité réelle. C'est une stratégie de survie, un bouclier qu'elle érige pour masquer ses fragilités. Mais attention, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas une faiblesse à exploiter naïvement, c'est une force à comprendre pour mieux naviguer dans ce jeu complexe.
Car si elle vous pousse à bout, c'est aussi pour tester vos limites, pour sonder votre patience, pour voir si vous êtes prêt à jouer selon ses règles ou à imposer les vôtres. Dans ces échanges, la clé n'est pas de chercher à gagner, mais de comprendre que la victoire ne se joue pas dans les mots, mais dans l'énergie que vous dégagez. Si vous montrez que vous êtes stable, que vous ne cédez pas à ses provocations, que vous ne cherchez pas à avoir le dernier mot à tout prix, vous commencez à renverser la vapeur. Vous lui montrez que vous n'êtes pas un adversaire à dominer, mais un partenaire avec qui il faut composer autrement. Alors, la prochaine fois qu'elle cherchera à imposer ce dernier mot, ne tombez pas dans le piège. Ne vous laissez pas entraîner dans cette spirale où la logique rationnelle est un leurre. Respirez, observez, et surtout, ne réagissez pas comme elle l'attend. Apprenez à reconnaître ce besoin de contrôle dissimulé derrière chaque phrase, chaque attaque. Car c'est dans cette reconnaissance que se trouve le véritable pouvoir. Elle ne cherche pas simplement à avoir le dernier mot. Elle cherche à savoir si vous êtes capable de rester maître de vous-même, si vous pouvez résister à la tentation de céder, si vous pouvez vous affirmer sans vous battre sur son terrain. C'est un test de force, un duel psychologique qui se joue bien au-delà des mots. Comprendre cela change tout. Cela vous met dans une position de force, car vous cessez d'être une proie facile. Vous devenez un acteur conscient de ce théâtre, capable de désamorcer la tension avant qu'elle ne devienne un champ de bataille. Vous apprenez à ne plus chercher la victoire dans la dispute, mais la stabilité dans la relation, même si cela signifie parfois laisser ce dernier mot à elle, sans concession apparente. Dans ce jeu d'ombre, le vrai pouvoir ne se mesure pas à celui qui parle le dernier, mais à celui qui garde le silence, qui maîtrise ses émotions, qui refuse de tomber dans le piège. Ce silence, cette retenue, cette force tranquille, voilà ce qui la déstabilisera réellement. Alors qu'elle s'appuie sur la logique émotionnelle pour vous déstabiliser, c'est votre calme qui deviendra votre arme la plus redoutable. Vous voyez, chaque dispute est une danse macabre, un ballet de stratégie invisible où les mots ne sont que des prétextes. Le véritable enjeu, c'est le contrôle, la domination, la soumission. Et celui qui comprend cela, celui qui voit derrière le voile, celui-là seul peut espérer sortir indemne de ces affrontements quotidiens. Alors, êtes-vous prêt à ne plus être ce joueur manipulé, à ne plus céder à ce besoin d'avoir le dernier mot? Êtes-vous prêt à devenir celui qui maîtrise le jeu, qui impose sa présence sans violence, qui gagne sans combattre? C'est un chemin sombre, exigeant, mais c'est aussi la voie vers une véritable liberté. N'oubliez pas, ce lien dans le commentaire épinglé contient des ressources essentielles pour approfondir cette compréhension et reprendre le contrôle de vos échanges. Ne laissez plus ce dernier mot vous échapper. Soyez celui qui choisit quand parler, quand se taire, quand laisser filer, car c'est dans cette maîtrise que réside la véritable force, la force que peu osent affronter, mais que vous pouvez dès aujourd'hui commencer à incarner. Tu crois que céder, lui donner raison, c'est apaiser la tempête, calmer l'orage qui gronde à chaque échange. Pourtant, dans ce jeu de pouvoir où elle t'enlace et te serre jusqu'à l'asphyxie, cette concession apparente n'est qu'une illusion soigneusement orchestrée. Elle déploie la tactique de l'épuisement avec une précision clinique, usant de tes failles, de ta patience, de ton désir de paix intérieure pour t'éroder jusqu'à la résignation. Chaque argument qu'elle martèle, chaque phrase qu'elle répète, chaque silence chargé de sous-entendus, c'est une goutte d'eau qui creuse la pierre. Sans que tu ne t'en rendes compte, tu es entraîné dans une spirale où le combat cesse d'être frontal pour devenir une guerre d'usure. Elle sait que ta volonté n'est pas inébranlable, que ta fatigue mentale s'accumule. Alors elle t'épuise, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à ce que tu abandonnes, que tu lui accordes ce dernier mot comme on jette une serviette blanche sur un ring invisible. Ce n'est pas une concession, c'est une reddition silencieuse. Un piège à l'intérieur duquel tu te débats sans comprendre que chaque mot lâché est une chaîne qui te lie davantage. Elle ne cherche pas tant à te convaincre qu'à te briser. Le dernier mot qu'elle réclame, ce n'est pas une victoire. C'est un acte de domination masqué par la douceur d'une parole qui semble apaiser le conflit. Mais ce calme est trompeur. C'est le calme avant la tempête, le silence qui précède l'attaque suivante. Et chaque fois que tu cèdes, que tu lui donnes raison pour avoir la paix, tu renforces son emprise. Tu nourris sa certitude qu'elle tient les rênes, que tu es à sa merci. Il y a un paradoxe cruel dans ce rapport, le respect. Tu crois qu'en cédant, en acceptant son dernier mot,
tu gagnes son respect. Peut-être même espères-tu qu'elle te verra comme un homme mature, capable de sagesse, de mesure, mais c'est exactement l'inverse qui se produit. Dans son esprit, ce dernier mot accordé sans combat est une faiblesse, un signe que tu n'es pas digne d'être respecté. Car le respect, dans cette dynamique, ne s'obtient pas par la passivité, mais par la résistance, par la capacité à tenir tête, à montrer que tu as des limites. Lui donner raison pour éviter la confrontation, c'est lui offrir un mépris secret, une dévaluation silencieuse de ta stature d'homme. Elle te méprise peut-être sans que tu ne le vois, mais ce mépris est là, palpable, sourd, inscrit dans chaque regard, dans chaque sourire en coin, dans ce ton légèrement condescendant qu'elle adopte quand elle sent que tu as cédé. Ce n'est pas un mépris brutal, non, c'est un mépris subtil, un poison lent qui ronge ta confiance et nourrit son pouvoir. Elle sait que la paix obtenue par la capitulation est fragile, vacillante, qu'elle ne repose sur aucun fondement solide. Et c'est pour cela que, loin de te remercier, elle cherche à avoir toujours le dernier mot. Parce que ce dernier mot est l'illusion d'un contrôle absolu. Car dans cette lutte invisible, le dernier mot n'est qu'une façade, un masque derrière lequel se cache un véritable jeu de pouvoir. Il n'appartient pas réellement à celui qui le prononce, mais à celui qui le provoque. Elle te pousse, te provoque, t'agace, te sollicite, pour que tu réagisses, que tu montres ta faiblesse, que tu cèdes. Le dernier mot, dans cette optique, devient un leurre, un mirage que tu poursuis en vain. Celui qui croit le posséder est en réalité ensorcelé par un mécanisme qui le dépasse. Il croit contrôler la scène, mais il est lui-même manipulé, entraîné dans un ballet où elle mène la danse avec une maîtrise redoutable. Tu n'as pas le dernier mot. Parce que le dernier mot n'existe pas, elle le sait. Elle s'appuie sur cette vérité pour maintenir son ascendant. Elle te fait croire que tu peux gagner, que tu peux reprendre la main, mais à chaque fois, tu es rattrapé par son habileté à t'attirer dans ce piège de la parole, dans ce cercle vicieux où la conclusion ne vient jamais, ou vient toujours à son avantage. Ce contrôle apparent est un mirage, une projection mentale qui te fait tourner en rond, qui te fait douter de toi, de ta valeur, de ta capacité à tenir debout face à elle. Dans cette dynamique insidieuse, le dernier mot est un instrument de torture psychologique, une arme froide dont elle se sert pour te maintenir sous pression, pour préserver son pouvoir, pour affirmer sa suprématie. Elle ne cherche pas la vérité, ni même la justice. Elle cherche la domination, le contrôle, la supériorité. Le dernier mot est son trophée, sa preuve que tu es sous son emprise, que tu es soumis à son jeu. Et toi, tu es ce joueur naïf qui croit encore pouvoir changer les règles, qui croit que la paix viendra du silence, de la reddition, de la concession. Mais ce silence est une prison, cette reddition est une chaîne, cette concession est un piège. La seule issue, si tu veux échapper à cette spirale infernale, c'est de comprendre que le dernier mot n'a jamais été à ta portée. Comprendre que céder n'est pas gagner, que la paix imposée par la faiblesse est une paix factice, que le respect ne s'achète pas par la docilité mais se conquiert par la force intérieure, par la capacité à poser des limites, à résister, à ne pas se laisser entraîner dans ce jeu pervers. Elle teste tes limites, elle explore tes failles, elle pleste tes limites, elle pleste tes limites, elle pleste tes limites, elle pleste tes limites. Elle te pousse toujours plus loin pour voir jusqu'où tu es prêt à aller. Elle mesure ta résistance, ton endurance, ta détermination. Et dans ce test, le dernier mot est un leurre, un piège qui te fait croire que tu peux contrôler la situation alors que tu es déjà captif. Il est temps de réaliser que la bataille ne se gagne pas dans les mots, mais dans ce que ces mots révèlent de toi, dans ta capacité à ne pas te laisser définir par ce besoin compulsif de conclure, de dominer, de posséder la parole. Le dernier mot, finalement, est une prison dorée, un carcan invisible qui enferme ceux qui s'y accrochent avec désespoir. Celui qui cherche à l'avoir à tout prix est déjà perdu, car il a accepté de jouer selon ses règles, dans son terrain, sous son contrôle. La liberté commence quand tu refuses ce jeu, quand tu refuses de te soumettre à cette dynamique d'épuisement, de mépris et d'illusion. Quand tu comprends que la vraie puissance ne réside pas dans la dernière phrase prononcée, mais dans le silence que tu choisis, dans la paix que tu décides de construire hors de ce chaos verbal. Alors, la vraie question n'est pas pourquoi elle cherche toujours à avoir le dernier mot, mais pourquoi tu lui laisses ce pouvoir
Pourquoi tu te laisses piéger dans cette danse macabre où le mot final est un poison que tu absorbes sans t'en rendre compte? Prends conscience que chaque fois que tu lui offres ce dernier mot, tu lui donnes un morceau de toi-même, un fragment de ton âme que tu ne récupéreras jamais. Et peut-être alors, tu pourras commencer à reconstruire un territoire où les paroles ne sont plus des armes, où la domination cède la place au respect véritable, où la paix n'est pas une trêve fragile, mais un état durable. Il est fascinant de constater à quel point le silence, dans son essence la plus pure et la plus implacable, peut devenir une arme plus redoutable que les mots les plus acérés. Après avoir exploré l'épuisement, cette stratégie où l'on use l'autre jusqu'à la moelle, il est temps de pénétrer dans une dimension encore plus subtile, plus insidieuse, l'art du silence machiavélique. Car refuser de jouer à son jeu, c'est refuser de se soumettre à ses règles. Et c'est précisément là que réside la clé du pouvoir véritable. Le silence n'est pas simplement l'absence de parole, c'est une déclaration, une posture, une énigme. Dans un monde où l'échange verbal est roi, où les mots s'entrechoquent pour s'imposer, ne rien dire est une manière de dire tout. Quand elle cherche à avoir le dernier mot, elle cherche à dominer la scène, à imposer sa présence, à marquer sa victoire. Mais que se passe-t-il quand, au lieu d'entrer dans cette joute verbale stérile, vous vous dérobez? Quand vous laissez ce dernier mot flotter, suspendu dans le vide, sans réponse? Ce vide devient un piège invisible, un terrain mouvant où sa volonté de contrôle s'effrite. Elle attend cette validation, ce point final qu'elle peut brandir comme un trophée. Elle veut sentir que la controverse est tranchée selon ses termes, que sa voix pèse plus lourd que la vôtre. Mais face à ce silence, le terrain se dérobe sous ses pieds. Le silence n'a pas besoin d'être rempli, ni justifié. Il est son propre message, sa propre victoire. Et ce manque de réaction, cette absence de confrontation, devient une menace bien plus profonde que n'importe quelle réplique cinglante. Elle ne sait plus comment réagir. Ce silence est une pièce vide dans laquelle résonnent ses propres doutes. Laisser le dernier mot dans le vide, c'est l'inviter à dialogue avec elle-même, à affronter ses propres contradictions, à se cogner à ses propres limites. C'est lui livrer un miroir déformant, où chaque mot prononcé résonne sans écho. Elle devient folle non parce que vous avez gagné la bataille des mots, mais parce que vous avez refusé de la livrer. Ce refus, ce retrait stratégique, est un acte de puissance qui dépasse le simple échange. Il dit « Je ne suis pas à ta merci. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. » Dans cette posture, le silence devient un bouclier impénétrable. Il protège l'essence, l'invisible, l'intouchable. Il garde intact le mystère et la maîtrise. Paradoxalement, c'est en cessant d'alimenter la lutte que vous en prenez le contrôle total. Vous n'êtes plus un adversaire dans le champ de bataille, vous êtes hors champ. Et c'est cet hors-champ qui terrifie. Car ce que l'on ne peut pas atteindre, ce que l'on ne peut pas comprendre, ce que l'on ne peut pas dominer, devient une menace qui ronge de l'intérieur. Le véritable pouvoir ne s'exhibe pas, il ne s'explique pas, il ne se défend pas. Il s'impose dans le silence, dans l'immobilité, dans cette absence de réaction qui laisse l'autre face à son propre vide. Le pouvoir absolu est celui qui refuse l'échange, qui refuse la justification, qui refuse la reddition de comptes. Il est souverain parce qu'il est inaccessible, insaisissable, impénétrable. Alors, pourquoi elle cherche toujours à avoir le dernier mot? Parce qu'elle veut s'assurer que son pouvoir est reconnu, qu'elle est la maîtresse de la scène, que son contrôle est effectif et visible. Mais vous avez le choix. Vous pouvez entrer dans ce jeu de dupe. Vous pouvez vous éreinter à lui donner cette satisfaction. Ou vous pouvez choisir la voie la plus dangereuse pour elle. Le silence absolu, le retrait total, l'indifférence souveraine. Ce n'est pas un abandon. Loin de là. C'est une stratégie consciente, une manœuvre subtile qui désarme l'autre en lui retirant son terrain de jeu. C'est une forme de domination qui n'a pas besoin de mots, qui ne cherche pas la reconnaissance, qui ne nourrit pas l'ego. Elle laisse l'autre face à elle-même, à ses obsessions, à ses démons, dans un vide oppressant où le dernier mot devient une malédiction, un poids insupportable. Dans cette dernière partie du combat, souvenez-vous que le vrai pouvoir ne se mesure pas à la quantité de paroles prononcées ou à la violence des arguments brandis. Il se mesure à la capacité de rester maître de soi, de ne pas se laisser entraîner dans la spirale sans fin d'une lutte vaine. Il se mesure à l'art de faire taire le tumulte intérieur et extérieur, à celui de créer une zone d'influence invisible où l'autre s'égare.
Ne cherchez pas à conclure la discussion, ne cherchez pas à clore le débat. Laissez-le flotter, laissez-le en suspens. Ce vide, ce silence, cette absence de réponse sont votre forteresse. Et dans cette forteresse, vous êtes invincible. Elle veut le dernier mot, offrez-lui le vide. Elle se noiera dans cet abîme. Et là, enfin, vous serez libre. La liberté véritable, celle qui transcende les conflits et les jeux de pouvoir, ne s'acquiert pas en parlant plus fort, mais en parlant moins, en choisissant ce qui mérite d'être dit et surtout ce qui ne mérite pas d'être dit. Le silence est une forme de sagesse obscure, une maîtrise parfaite de soi et de l'autre. Il est le dernier refuge du pouvoir qui ne demande rien, qui n'a rien à prouver, qui n'a même pas besoin d'exister aux yeux de l'autre. Ainsi, quand elle cherche à avoir le dernier mot, souvenez-vous que le dernier mot n'est qu'une illusion. Le vrai dernier mot se trouve dans ce silence implacable, dans ce refus de participer, dans cette absence qui devient présence. Là où les mots échouent, le silence triomphe. Là où la voix s'épuise, le calme s'impose. Là où le désir de contrôle s'éteint, la souveraineté apparaît. Vous n'avez rien à prouver, vous n'avez rien à défendre. Le pouvoir est votre silence, et ce silence est votre victoire. Le piège de la justification est subtil, presque imperceptible. À chaque fois que tu tentes de t'expliquer, de te justifier, de défendre ta position avec un flot incessant de paroles, tu creuses lentement ta propre tombe dans son esprit. Pourquoi ? Parce que la justification est une forme de faiblesse déguisée. C'est avouer, sans le dire explicitement, que ta parole seule ne suffit pas, que ta présence a besoin d'un supplément d'âme, d'une caution, d'une explication pour être légitime. Chaque mot ajouté pour tenter de corriger, de convaincre ou de démentir son point de vue est une pierre de plus dans le mur qu'elle érige face à toi. Elle perçoit ce besoin désespéré de rétablir la vérité comme une preuve que la vérité est fragile, que ton pouvoir d'influence est précaire. Tu entres alors dans un cercle vicieux où chaque phrase devient un champ de bataille, chaque silence, un espace perdu. Ce piège est d'autant plus cruel qu'il te pousse à croire que tu gagnes du terrain, alors qu'en réalité tu perds de ta valeur, tu diminues ton aura. La justification n'est jamais un dialogue de force, elle est un aveu d'insécurité. Elle nourrit son besoin de contrôle, elle l'alimente, elle lui donne raison. Plus tu parles pour te défendre, plus elle te domine. Face à ce jeu, le regard amusé est une arme redoutable. Ce regard, mi-détaché, mi-curieux, qui ne brûle pas d'envie de te battre mais ne fuit pas non plus, révèle une vérité simple. Tu n'es pas pris au piège de sa tempête. Tu observes le conflit comme on regarde un spectacle dont on connaît la fin. Ce sourire en coin, ce léger plissement des yeux, ce calme presque insolent, tout cela désarme son besoin compulsif de confrontation. Derrière ce regard, elle sent que son feu ne t'atteint pas, que ses mots ne t'ébranlent pas, que son désir de victoire n'a pas d'emprise. Le détachement émotionnel devient alors une forme de séduction machiavélique, un jeu subtil où tu lui offres une invitation silencieuse à lâcher prise, à sortir du cercle infernal du dernier mot. Ce regard amusé, il ne s'achète pas, il se cultive. Il naît de la conscience que le combat verbal n'est qu'un mirage, qu'il n'y a rien à prouver, rien à gagner. C'est dans cette distance, presque cynique, que réside ta véritable force. Ce n'est pas la violence de tes mots qui l'impressionnera, mais leur absence choisie, leur refus de se battre à armes égales. La différence entre la soumission et la maîtrise est là, dans ce choix. La soumission est un silence forcé, un repli par peur, par faiblesse. Elle est l'arme de celui qui craint le conflit, qui s'efface pour éviter la douleur, le rejet, la défaite. Ce silence-là n'a rien de noble. Il est une fuite, une capitulation. Il engendre du ressentiment, de la frustration, un poids qui s'accumule dans l'ombre. La soumission est une servitude déguisée, un isolement intérieur. La maîtrise, en revanche, est un silence choisi, un silence stratégique. C'est la décision consciente de ne pas entrer dans la danse vaine des provocations. C'est la force tranquille qui sait qu'elle ne doit pas répondre à chaque attaque, qu'elle ne doit pas alimenter chaque querelle. Ce silence-là est un acte de souveraineté. Il impose un respect par son simple fait. Il déstabilise l'adversaire qui se retrouve face à un mur impassible. La maîtrise transforme le silence en bouclier et en épée à la fois. Elle est le pouvoir d'être là sans être captif du chaos. Dans ce jeu d'échecs subtil,
La véritable victoire ne s'atteint pas en criant plus fort, mais en choisissant quand parler et quand se taire. Ce dernier choix est le plus difficile, le plus contre-intuitif, mais aussi le plus libérateur. Et si tu cherches une dernière image, une dernière vérité à graver dans ta mémoire, pense au lion. Le roi de la savane ne rugit pas pour convaincre les autres qu'il est le maître. Son silence, sa présence imposante, son regard fixe suffisent à régner. Il ne dépense pas son énergie à prouver ce qu'il est. Il l'est, tout simplement, sans besoin d'en faire la démonstration constante. Quand il rugit, c'est pour marquer un territoire, pour alerter, non pour justifier ou convaincre. Sa puissance est dans sa capacité à rester maître de lui-même, à ne pas se laisser embarquer dans des querelles sans fin. Toi aussi, tu peux incarner ce lion. Tu peux choisir de ne pas répondre à chaque provocation, de ne pas te perdre dans le besoin obsessionnel d'avoir le dernier mot. Tu peux devenir ce silence souverain, ce regard qui ne vacille pas, cette force tranquille qui domine sans bruit. C'est un chemin difficile, une ascèse, un art subtil. Mais c'est la seule voie qui mène à la liberté véritable, celle qui te place au-delà des conflits, au-delà des jeux de pouvoir, dans une dimension où tu n'es plus qu'une présence, une force silencieuse et indomptable. Alors, la prochaine fois qu'elle cherchera à avoir le dernier mot, regarde-la simplement avec ce regard qui ne cherche pas à gagner, qui ne cherche pas à impressionner, mais qui sait. Laisse le silence faire le travail. Laisse ton calme répondre à son agitation. Laisse ton absence de réaction être ta meilleure réponse. Car dans ce monde où tout le monde crie pour exister, celui qui choisit de se taire est le véritable roi. Ce moment arrive inévitablement. Quand elle s'aperçoit que tu ne réagis plus aux provocations, que tu ne tombes plus dans le piège du dernier mot, tu deviens pour elle une énigme, un mur infranchissable. C'est le test ultime, celui qui révèle la véritable nature de ton pouvoir. Elle va multiplier les attaques, changer de ton, tourner autour du pot, tenter d'allumer une étincelle dans tes yeux, de faire vaciller ta tranquillité. Mais rien ne vient. Pas un mot, pas une réaction visible. Tu es là, immobile, inébranlable. Et c'est là que tout bascule. Son besoin compulsif de dominer cette conversation se heurte à un mur. Ce mur, c'est ton silence souverain. C'est ton indifférence majestueuse qui coupe court à ses tentatives. Elle comprend, en un éclair, que le jeu a changé, que tu n'es plus un adversaire à battre, mais une force qui transcende le débat. Elle sent alors un mélange d'agacement, de frustration et, paradoxalement, d'admiration. Parce qu'au fond, ce calme imperturbable ébranle son monde, le monde où le dernier mot était autrefois son royaume. Dans cet instant précis, lui accorder le dernier mot n'est pas un abandon. C'est la plus grande déclaration de puissance que tu puisses faire. Laisser glisser ces mots comme on laisse filer des gouttes d'eau sur une surface lisse, sans qu'elles ne laissent de traces. Ce sourire narquois, à peine esquissé, n'est pas un sourire de faiblesse, mais un sourire de conquérant. C'est un message silencieux. Je maîtrise la partie, même quand tu crois avoir gagné. Ce dernier mot, tu le lui offres comme un trophée empoisonné, parce qu'en réalité, il ne vaut rien. Ce n'est qu'un leurre, une illusion de contrôle qu'elle s'accorde pour se rassurer. Tandis que toi, tu es déjà ailleurs, dans une dimension où son agitation n'a plus de prise. Ce geste, cette concession apparente, est une manœuvre subtile, une danse machiavélique où la véritable victoire ne réside pas dans le triomphe immédiat. Gagner la dispute, obtenir le dernier mot, c'est souvent vaincre une bataille éphémère, c'est satisfaire une envie passagère. Mais gagner le respect, cela exige bien plus. Cela demande de transcender le conflit lui-même, de devenir cette force tranquille que rien ne peut ébranler. Le respect ne se décrète pas par la victoire sonore, il se forge dans le silence, l'assurance et la constance. C'est un pouvoir sourd, profond, qui s'installe avec le temps et refuse de s'éteindre. Dans ce monde saturé de cris, où chacun hurle pour imposer son point de vue, ta capacité à te taire, à ne pas répondre à chaque impulsion, devient une arme redoutable. Elle te place au-dessus des débats inutiles, au-dessus des querelles stériles. Tu deviens un modèle, une énigme fascinante, un repère dans la tempête. Cette maîtrise de toi-même, cette sagesse apparente, fait de toi un être rare, presque mythique. Et c'est exactement ce dont tu as besoin si tu veux dominer sans te fatiguer. La femme qui cherche toujours à avoir le dernier mot teste sans cesse ton territoire, ta force intérieure.
Elle cherche à s'assurer que tu es à sa hauteur, qu'elle peut te déstabiliser. Mais quand elle perçoit que tu es imperméable à ce jeu, son attitude change. Elle peut devenir plus douce, plus respectueuse. Ou au contraire, elle peut intensifier ses efforts, poussant le test plus loin. Dans tous les cas, c'est un signal puissant. Elle t'a remarqué, elle t'a reconnu comme un adversaire qui ne se laisse pas prendre au piège. Et ce statut, elle ne te l'accordera jamais gratuitement. Il faut que tu le conquiers, jour après jour, avec la patience d'un stratège. Tu dois comprendre que le besoin d'avoir le dernier mot est un réflexe, un mécanisme souvent inconscient, fondé sur la peur de perdre le contrôle ou d'être diminué. En refusant de jouer ce jeu, tu l'obliges à sortir de sa zone de confort. Tu lui proposes un miroir dans lequel elle ne voit plus ses propres armes. Ce miroir, c'est ton silence, ton calme, ton absence de réaction. Et ce reflet inattendu peut la déstabiliser plus que n'importe quel argument. Parce que tu ne réponds plus à son agitation par de la colère, mais par une paix intérieure que rien ne fracture. Accorder le dernier mot avec un sourire, c'est aussi une forme d'élégance, une manière de dire que tu es suffisamment fort pour ne pas te laisser engluer dans les détails. Ce sourire, c'est une déclaration muette. Je choisis mes batailles. Cette fois, je te laisse croire que tu as gagné, mais c'est moi qui décide du sens de cette victoire. Ce geste peut sembler simple, mais il est chargé d'une puissance immense. Il tisse une toile invisible de contrôle et de suprématie, car tu maîtrises non seulement tes mots, mais aussi le rythme et l'intensité du conflit. La vraie victoire ne s'obtient pas dans le feu des échanges, mais dans la construction d'un respect durable, celui qui te place comme une figure d'autorité naturelle. Gagner une dispute, c'est parfois s'exposer à la colère, à l'amertume, à la rancune. Gagner le respect, c'est bâtir une relation où ton poids moral, ta stature intérieure, deviennent des repères. C'est être celui dont on attend la parole, celui dont la présence suffit à calmer les tempêtes. Ce respect, il est la clé qui ouvre toutes les portes, le sésame qui transforme une confrontation en une alliance tacite. Ne te laisse jamais entraîner dans la spirale de la provocation. Ne cède pas à l'envie irrépressible de répondre, de justifier, de corriger. Chaque fois que tu choisis le silence souverain, tu affirmes une vérité plus profonde. Tu es maître de toi, maître du jeu, maître de la partie. Tu es au-delà des simples échanges. Tu es le lion qui règne sans rugir, celui dont l'ombre suffit à imposer le respect. Dans ce théâtre permanent des relations humaines, où chacun joue son rôle avec plus ou moins d'authenticité, ta force réside dans ton contrôle absolu. Laisse donc les autres s'épuiser à vouloir te faire parler, à vouloir t'atteindre. Toi, reste immobile, inaltérable, et regarde le monde tourner autour de toi. Car au final, ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui l'emporte, mais celui qui sait demeurer silencieux, patient et souverain. Alors, quand elle cherchera encore à avoir le dernier mot, offre-lui ce sourire narquois et laisse le silence tisser ta victoire. C'est dans ce silence, dans cette absence de réaction, que réside ton triomphe le plus éclatant. Car la véritable domination ne se mesure pas au nombre de mots prononcés, mais à l'intensité du pouvoir que tu exerces sans jamais avoir besoin de le montrer. Tu es ce roi silencieux, ce maître des non-dits, ce stratège qui gagne sans combattre. Et dans ce royaume, nul besoin de dernier mot, parce que la seule parole qui compte, c'est la tienne, celle que tu choisis de ne pas prononcer. Abonne-toi.